Notre troisième entreprise du jour, My Weekend for You, un réseau d'hospitalité pour recevoir chez soi gratuitement des personnes et leur faire découvrir sa région ou inversement pour aller dormir chez l'habitant. Avec nous sur le plateau, son président cofondateur, Benoît Failly, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors, expliquez-nous le concept de ce réseau d'hospitalité et d'où vous est venue l'idée. Alors oui, le concept, comme vous l'avez dit, c'est de s'inviter en week-end gratuitement les uns chez les autres pour faire découvrir sa ville ou sa région. Un joli concept. Tout à fait, voilà, c'est un concept qui repose sur le partage, sur l'accueil, sur la découverte. Pour vous dire l'histoire, en fait, tout simplement, mon épouse Sabine et moi-même, on a beaucoup voyagé en rendant visiter des amis. Et c'est toujours beaucoup plus sympa d'aller chez l'habitant finalement, bien sûr. Parce que les gens sont ravis de vous accueillir, ils sont ravis de vous faire découvrir leur ville, leur région, leur pays, de partager avec vous leurs bons plans, leurs bonnes adresses. Donc on a fait des très beaux voyages comme ça. Et puis un jour on s'est demandé si il était possible de généraliser ce type de voyage. Alors on s'est intéressé à ce qui existait déjà sur le marché. On a vu qu'il y avait pas mal de réseaux d'hospitalité. Donc le concept était bien avancé, hein, le concept j'irai dormir chez vous. Voilà. Et puis on s'est aussi rendu compte que il n'y avait pas grand-chose au niveau des visites ou activités gratuites proposées par les habitants. On avait notamment les Greeters, mais voilà, c'était pas très développé, donc on a décidé avec Sabine de se lancer. Voilà, donc on a tout plaqué, on a quitté nos jobs dans le marketing et la banque, on a quitté Paris pour partir s'installer dans le Vaucluse. On s'est associé... On vous comprend. Pardon ? On vous comprend. On s'est associé avec deux développeurs, Fanny de Charentenay et Guillaume Vétu, qui ont construit le site et qui aujourd'hui assurent son développement. Et voilà, on a lancé la version 1 du site en avril 2017. D'accord. Et alors, vous pensez que ce retour aux sources, aux valeurs humaines, a de l'avenir, justement, à l'heure du digital et de l'intelligence artificielle, on est complètement à contre-courant ? Oui, tout à fait. Il y a vraiment un retour aux sources et donc qui répond à des attentes exprimées par les personnes. Et le digital va permettre justement à ces gens de se retrouver, de se rassembler. Dans le voyage, il y a vraiment un mouvement pour sortir du tourisme de masse et revenir vers plus d'authenticité, pour aller à la rencontre des habitants. Donc ça, un tourisme plus durable finalement. Voilà, il y a aussi tout cet aspect tourisme durable, environnemental, parce que le fait d'accueillir des gens chez soi ou de partir chez l'habitant, ça permet de mutualiser les capacités d'hébergement existantes et ça permet donc d'éviter en permanence de construire de nouveaux complexes touristiques qui vont servir que quelques semaines par an. Il y a aussi tout un mouvement qu'on constate pour le tourisme, la relocalisation du tourisme, le tourisme de proximité. Nous, on a rejoint récemment un collectif qui est en train de se développer qui s'appelle Defimed, qui a pour objectif de promouvoir les pratiques touristiques vertueuses dans le bassin méditerranéen. Et donc voilà, de promouvoir toutes les personnes qui travaillent autour du tourisme durable et responsable. Et alors, combien avez-vous d'utilisateurs là sur la plateforme et quel est leur profil ? Alors on atteint les 30 000 membres. C'est énorme, hein ? Tout à fait, ouais, en 2 ans c'est pas mal. Et puis on a... alors le profil, moi je dirais, c'est des gens sympas. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est encore mieux. 30 000 gens sympas, c'est pas mal. Voilà, le point commun entre les membres, c'est quand même des gens bienveillants, qui sont prêts à vous accueillir chez vous, qui ont envie de vous faire découvrir leur région. Ils vous accueillent chez eux, ils vous font un dîner, ils vont vous chercher à la gare, à l'aéroport. Enfin, on a été assez surpris d'ailleurs de la générosité des gens, parce que voilà, il y a des vraies valeurs humaines finalement qu'on a un peu oubliées dans ce pays. Comment vous faites pour... alors après, c'est forcément la journaliste qui va aller chercher la petite bête. Comment vous faites pour éviter les piques-assiettes ou les gens qui ont repéré le truc pour finalement passer des week-ends, tout leur week-end chez... Alors, là, on n'intervient pas là-dessus. Et en fait, on avait un peu cette crainte parce que c'est ce qui pénalise un peu les grands réseaux type Couchsurfing aujourd'hui, parce que c'est devenu un peu de l'hospitalité gratuite. On oublie un peu les gens qui accueillent. Mais finalement... le côté relationnel... Finalement, il y a des gens qui ne veulent qu'accueillir. Il y a des gens qui sont contents d'accueillir. Voilà, ça leur est égal que de ne pas être reçus en échange. Voilà. Donc, les gens sont dans le don, on va dire. Donc, parce que concrètement, comment ça fonctionne ? On reçoit, ou mettons qu'on accueille, on reçoit des gens qu'on ne connaît pas du tout ? Ou il y a quelques échanges avant Oui, alors tout à fait. Donc en fait, tout le site est organisé pour permettre d'organiser les échanges de façon sécurisée. Alors, donc dans un premier temps, on s'inscrit sur le site. Donc là, on va remplir son profil, on va expliquer c'est son intérêt, ses passions, pourquoi on vient sur My Weekend for You, quelles sont les valeurs qu'on veut partager avec les membres. On met sa photo, etc. Ça reste relativement protégé parce qu'on ne communique pas les coordonnées et le nom de famille des membres.
On peut ensuite proposer son week-end, donc là on va proposer son programme d'activité, randonnée, vélo, visite culturelle, tout ce qu'on veut. On va expliquer ce qu'on propose en termes d'accueil, donc sa chambre d'amis évidemment, mais aussi est-ce qu'on peut garder les gens au dîner, est-ce qu'on peut aller les chercher à la gare ou à l'aéroport, et puis ensuite on va rentrer en relation via une messagerie sécurisée. Donc voilà, là, ça permet aux gens d'avoir de premiers échanges de façon relativement sûre. Ouais. Et puis, si ça match, ensuite, ils se transmettent leurs coordonnées téléphoniques en général. Et puis là, ils s'organisent. Ils s'organisent le week-end. Alors, quels sont les best-of en termes de région? On imagine que le Sud est bien placé. Et en termes d'activité? Oui, alors voilà, le Sud, vous l'avez dit. Donc le Grand Sud est bien représenté. Donc, c'est-à-dire PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne. Également la région parisienne. Mais en fait, ce qui est vraiment remarquable, c'est que les gens ont envie de nous faire découvrir leur petit coin de paradis. Et finalement, on s'éloigne très rapidement des grandes destinations touristiques. Alors ensuite, en termes d'activités, les activités les plus représentées, ce sont les activités culturelles. Les visites, l'onotourisme par exemple. Et puis les activités outdoor, randonnée, moto, vélo, équitation. Moto quand même, hein, oui. Ouais, il y a beaucoup de motards. Alors, quelle est la taille de ce marché et qu'est-ce qui vous différencie des concurrents, par exemple, que vous nous avez cités là? Alors, le marché des réseaux d'hospitalité aujourd'hui, c'est 15 millions de personnes sur la planète. En tout cas, c'est un chiffre qui a beaucoup progressé, ça a triplé ces 5 dernières années. Le réseau le plus connu, c'est Couchsurfing. Donc c'est un réseau qui rassemble surtout des jeunes qui cherchent un hébergement, qui voyagent en mode routard, qui dorment dans le canapé. Nous, ce qui nous distingue des réseaux d'hospitalité, c'est vraiment de proposer des activités en plus et donc de vraiment permettre aux voyageurs et à l'hôte de passer du temps ensemble pour se rencontrer, pour partager leur passion. Et nous, le pari qu'on fait, c'est que tous ces gens qui ont pris l'habitude de dormir chez l'habitant avec notamment Couchsurfing, petit à petit, ils vont aspirer à plus de confort. Ils vont aspirer à passer plus de temps avec leurs hôtes et à mieux découvrir leur destination. Et donc, on espère qu'ils viendront naturellement sur My Weekend for You. Alors, d'où tirez-vous vos revenus? Quel est le modèle économique? Alors, sur les réseaux d'hospitalité, on fonctionne généralement sous forme d'abonnement. Donc, c'est ce qu'on fait. On a un abonnement annuel de 30 € par an qui permet de contacter les membres de façon complètement sécurisée. C'est vraiment pas élevé, hein? Voilà. Et on a une offre découverte de 15 € pour 3 mois. Et tout ça comprend les vérifications de profil, puisque c'est important dans nos systèmes de vérifier que les personnes qui n'ont pas de faux profil. On la bonne identité, quoi. Tout à fait. Et puis ensuite, on est en train de développer un modèle aux marques blanches, notamment à destination des fédérations sportives. Donc l'idée, c'est de leur permettre de développer leur propre réseau d'hébergement pour leurs licenciés, de façon à ce que les licenciés puissent s'accueillir en week-end les uns chez les autres lors de tournois, de compétitions. Par exemple, quand il y a des compétitions, aller chez quelqu'un de la région qui fait le même sport ou qui appartient à la même fédération. Tout à fait, donc de pouvoir être hébergé gratuitement, de rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions. Donc nous, on leur propose un modèle, un système donc en clé en main et mutualisé. Ça va leur permettre d'avoir un site qui leur coûtera 3-4 fois moins cher que s'ils l'avaient développé eux-mêmes. Et alors, comment financez-vous le développement? Comment avez-vous financé le développement jusqu'ici et comment envisagez-vous de financer la suite? Alors jusqu'ici, on a financé notre amorçage exclusivement en fonds propres. Là, on n'a pas de dette. Donc on a fait des levées de fonds, on a récolté un peu plus de 200 000 €. Pardon ? Un cercle vertueux. Voilà, tout à fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une trentaine d'investisseurs autour de nous qui sont des gens qui sont des entrepreneurs, des actionnaires, des cadres dirigeants, des managers et qui nous font bénéficier de leur crédibilité, de leur carnet d'adresses, de leurs bonnes idées. Donc on est bien accompagnés. Et puis dans un deuxième temps, on va tout simplement, on compte aussi tout simplement s'autofinancer avec le chiffre d'affaires puisqu'on a déjà engagé une première phase de monétisation. Et alors quels sont les relais de croissance pour terminer? Vous visez par exemple, là vous avez 30 000 membres, ouais. Est-ce qu'il y a un objectif? Oui, bien sûr, donc on a des grandes ambitions puisqu'on vise 600 000 membres à horizon 2023 et on souhaite faciliter l'échange de 60 000 week-ends par an. Dans l'immédiat, donc l'objectif c'est de densifier l'offre de week-end en France. Ensuite, on va se développer petit à petit dans les pays voisins. Donc d'abord les pays francophones, Belgique, Luxembourg, Suisse. Ensuite les pays les plus appétents à ce type d'usage que sont l'Allemagne et la Hollande. Et enfin l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et aussi les pays du Maghreb, le Maroc et la Tunisie qui sont très réceptifs à ce type de concept. Et très demandés sans doute aussi. Voilà, oui, tout à fait. Merci beaucoup Benoît Failly. Je le rappelle, vous êtes président cofondateur de My Weekend for You.